Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 4 mai, il est actuellement 10 heures, vous ne le voyez toujours pas sur mon téléphone, hein, mais c'est un petit peu, on va dire, le running gag depuis les précédentes vidéos sur l'école 42, sur la piscine. On s'était laissé avec une bonne nouvelle, la dernière fois on s'était laissé avec la bonne nouvelle que j'ai été admis à l'école 42, et j'allais voir comment je pouvais faire l'école, etc. Et là, en fait, nous sommes donc le 4 mai, et pour tout vous dire, ça fait déjà 2 semaines que la rentrée a eu lieu, on va dire. Et je voulais un petit peu vous faire une mini-update à ce sujet-là, et je pense que je ferai des petites updates tous les X temps, et on va en parler, mais peut-être avec des bonnes nouvelles, peut-être avec des mauvaises nouvelles, on verra ce que l'avenir nous réserve. Euh, Dans l'idée, donc, effectivement, la première semaine, quand vous rentrez à l'école 42, comment ça se passe, en tout cas actuellement, c'est que vous avez une genre de semaine un peu d'intégration. Alors attention, quand je parle de semaine d'intégration, on est très loin de ce que vous avez peut-être connu ou que vous avez entendu parler dans des écoles de commerce ou des choses comme ça. On est sur quand même quelque chose d'un petit peu plus sobre et surtout un petit peu plus... un petit peu plus, on nous demande un peu plus de travailler, quoi, direct. En gros, cette première semaine, comment elle s'est passée? Donc on nous a remis nos cartes pour pouvoir encore une fois rentrer sur place puisqu'on n'avait plus nos cartes. On a pris des petites photos pour pouvoir avoir nos cartes personnalisées qui arriveront là dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne sais pas exactement. Et ensuite en fait tout le long de la semaine, il y a eu des events, des petites réunions d'information, que ça soit sur l'admission, donc sur tout ce qui est plutôt administratif, puisqu'on peut avoir plusieurs statuts différents quand on rentre dans l'école, et on va en parler parce que ça va être important pour bien comprendre mon avis sur mon expérience dans l'école 42, je pense. Vous avez aussi en fait plein de petites choses qui vous expliquent les associations et les clubs, puisque oui, c'est deux choses un petit peu distinctes, les clubs étant dépendants du BDE, les associations étant un petit peu à part, ayant un statut juridique à part. Comment ça fonctionne, il y a des choses aussi dont on pourra parler rapidement, et plein d'autres petites réunions sur des conseils de comment le parcours va se passer, comment celui-ci fonctionne, puisqu'il y a eu un changement récemment. Ça, on va en parler aussi. On va parler beaucoup de choses dans cette vidéo. Et en même temps, en parallèle de ça, pendant cette semaine, c'est une semaine de, on va dire, révision. En fait, on refait une piscine, ils appellent ça la piscine Reloaded. Donc c'est comme un peu la piscine, mais en plus court, c'est juste sur une semaine. C'est pas obligatoire. En tout cas, actuellement, ça ne l'est pas. Euh, et en fait, c'est beaucoup plus court, il y a beaucoup moins d'exercices quand même. Là, on en avait 27 exercices à réaliser. Je vous avouerai que j'ai pas réussi à faire les 27, je n'en ai fait que 26 sur 27. Le dernier fonctionnait chez moi, en tout cas sur mon ordinateur, mais apparemment pas sur les tests automatiques. Et oui, parce que bon, il y avait des choses à dire là-dessus. Euh, Bref, ça on connaît, hein, on a l'habitude, hein, ça fait une référence à des précédents épisodes. Je vous encourage à regarder un petit peu ce qui s'était passé pendant ma piscine, ou au moins peut-être le dernier épisode, pour voir un petit peu les choses à ce sujet-là, sinon voir tout le parcours, si ça vous intéresse. Et puis si vous aviez suivi, bon bah je pense que vous savez de quoi je parle. Et puis bien entendu, ceux qui sont à 42 savent de quoi je parle, puisque première surprise, il y a pas mal de gens, enfin pas mal, il y a quelques personnes, on va dire, qui sont venus me voir à la rentrée et qui ont dit ah en fait mec j'ai vu tes vidéos, etc. Des gens que je connaissais de plus ou moins loin forcément pendant la piscine, mais ça faisait plaisir. Et justement une des choses qui fait plaisir quand même à cette rentrée, c'est de pouvoir enfin revoir un peu les copains et les copines, hein, comme on dit. De revoir un petit peu tout le monde et surtout aussi de découvrir de nouvelles personnes, puisque nous on a fait notre piscine en janvier, donc c'était en janvier-février. Ça finissait début février, et en fait il y a eu une seconde piscine mi-février, peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, donc peut-être mi-février, fin février, je ne sais plus, qui a eu lieu. Et du coup, ces personnes-là, ils font la rentrée en même temps que nous. Donc en fait, ils ont eu un petit peu moins de temps pour se préparer, un petit peu moins de temps pour faire les papiers, les documents, les choses comme ça, parce que il y avait deux, trois choses à faire. Et, euh, et du coup, bon, on les rencontre, etc. Euh, Ça nous permet de voir de nouvelles personnes. Surtout que malheureusement, on le savait déjà à l'avance, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas été prises, il y a certaines personnes qui ont été admises. Donc il y a certaines personnes même qu'on découvre qu'elles ont été admises parce que c'est des contacts de loin, mais je les connais pas, je vais pas leurs contacts, que ce soit sur Discord, téléphone ou autre réseau imaginable. Donc on découvre avec surprise des personnes, ça fait toujours plaisir. On est en mode ah c'est cool, ça réussit. Donc plein de petits échanges très très sympas comme ça. Et donc on se retrouve à commencer à travailler déjà cette semaine-là. Donc cette semaine elle est passée.
Plein de choses sont arrivées, donc maintenant je vais vous parler rapidement un petit peu de mon cas personnel pour bien comprendre mon avis, parce que un peu à la manière dans la toute première vidéo sur la piscine que j'ai pu réaliser, je vous expliquais que j'avais un background spécifique et que ça, forcément, ça influait sur mon avis de tout ce qui allait se passer par la suite. Et effectivement, je pense que ça s'est vu que j'avais une certaine... Moi j'ai bien aimé l'expérience, j'ai bien aimé plein de choses, mais c'est aussi parce que bah, ça s'adapte bien à mon cas. Est-ce que ça s'adapte bien au cas de tout le monde? Non, forcément. C'est toujours un peu compliqué. Il faut savoir qu'actuellement, je suis au chômage. Donc ça, je l'avais un petit peu dit dans les autres vidéos. Mais du coup, je passe dans un autre statut actuellement. Je suis en train de finaliser un petit peu les choses avec France Travail. Je suis en train de finaliser les choses pour être en ARE-F. Donc ARE, c'est le chômage classique. Et ARE-F, en fait, c'est dans la limite de vos droits que vous avez déjà de base accumulés grâce à vos travail précédent, on va dire, eh bien, vous pouvez continuer de toucher l'ARE, mais en étant en formation. ARE-F pour formation. Et moi, je rentre dans ce cas-là. En tout cas, c'est en train de se faire. Là, justement, ça a pris un petit peu de temps. France Travail, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, ben, les choses se font un peu à la dernière minute, mais c'est comme ça. Du coup, ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que forcément, bah déjà, je suis obligé, j'ai une obligation d'être présent au minimum 35 heures par semaine sur site. Donc, bon, vous me direz, c'est rien. Je pourrais vous parler de mes log time, mais sachez que j'ai plus du double en 2 ou 3 semaines quasiment là. Euh, mais du coup, du coup, oui, donc ça c'est pas très grave, mais c'est important à savoir. Donc ça veut dire que je suis obligé d'être présent déjà, au minimum 35 heures par semaine. Donc en fait, en réalité, c'est 140 heures par mois. Et comme l'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si là bientôt il va y avoir un petit changement, et bien du coup, en fait, on peut les faire les 140 heures si on veut en 2 semaines, hein, et après on vient plus. Bon, c'est un peu stupide, mais vous pouvez le faire techniquement. Euh, donc bon, déjà ça force à venir sur place. Donc déjà forcément, bah, ça joue sur mon expérience. Parce que vous pouvez avoir d'autres statuts. Il y a des gens que je connais qui ont été admis, par exemple, qui continuent de travailler. Bah, en fait, qui ont un travail de base et qui bah, sont un peu obligés dans leur situation de continuer de travailler et de faire l'école en plus. Donc ce qui est beaucoup plus complexe, ce qui fait que tous les projets, etc., bah, ils vont mettre un petit peu plus de temps à les faire, c'est sûr, puisque bah, ça prend du temps. Pour le travail en groupe, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour ces personnes-là, puisque oui, il va y avoir quelques projets de groupe à faire, mais bon, à voir comment ils vont se débrouiller là-dessus. Euh, et voilà, donc il y a ce statut-là. Vous pouvez aussi être vraiment étudiant, ne pas être au chômage, c'est-à-dire que bah, vous avez 18 ans, etc., ou je ne sais quel âge, vous étiez en études, vous continuez vos études ici. Vous pouvez aussi avoir des aides financières grâce à 42, puisque 42, ils ont un genre d'accord, en tout cas avec l'Île-de-France, le France Travail d'Île-de-France, je ne sais pas trop pour les autres, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu différent à vous renseigner, mais en tout cas, en Île-de-France, je sais qu'ils ont des accords, donc ils ont des choses qui sont pas mal pour des aides financières autres. C'est pas énorme, hein, on va pas se mentir, mais ça fait toujours plaisir. Donc il y a des choses possibles dans ce genre de cas. Euh, et je crois que c'est un petit peu tout. Après, il y a d'autres statuts, mais qui vont se débloquer plutôt plus tard dans le cursus, on va dire. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire de l'alternance, de faire des stages, des choses comme ça, mais uniquement quand vous aurez fini le tronc commun et du coup, vous pouvez avoir ce genre de statut-là. Ce qui vient peut-être empiéter du coup sur les histoires de chômage, etc. Ça, à vous renseigner. Hein. Puis en plus, malheureusement, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, les choses ont peut-être énormément évolué. Alors, pas forcément au niveau de 42, mais plus au niveau de la loi et du chômage et des règles, etc. Parce que ça change quand même très régulièrement. Donc, on verra bien. Vous verrez bien. Mais voilà, sachez qu'il y a des choses qui existent dans ce style-là et que moi, je suis dans une case en particulier qui fait que bah, déjà, je suis tout le temps présent sur place. Ce qui n'est pas un problème, je pense que vous l'avez compris vu mes log time pendant la piscine. Bon, et sachez que là, si on prend vraiment depuis la date de la rentrée, je suis largement à plus de 100 heures déjà. Attends. Puisque je fais entre 9 et 10, enfin, je fais entre 9 et 11 heures par jour quasiment sur place, sauf les dimanches où je me suis dit que je réserverais tous mes dimanches, quoi qu'il arrive, entre guillemets, pour des projets un peu personnels à côté. Mais sinon, je passe la plupart de mon temps là-bas. Mais en même temps, c'est normal, c'est ce qu'on me demande de faire, c'est ce que je suis payé, entre guillemets, pour faire.
Même si c'est de l'argent que j'ai cotisé, si je peux me permettre, pendant les 8 ou 9 dernières années. Mais ça, c'est un détail. Mais quand même, on me paye en gros concrètement pour aller en formation, finir ma formation et trouver un travail le plus vite possible. Donc bon, moi, il faut pas me le dire deux fois, je le fais. Ok, donc ça, c'était important à préciser. Maintenant, comment ça se passe là, la première semaine, la vraie première semaine, donc après la semaine de rentrée, en gros, on a commencé en fait notre premier projet, et là je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe, le tronc commun avec le système en place actuellement. Il faut savoir que c'est un système relativement nouveau, je crois qu'il a peut-être un an, peut-être moins d'un an, je ne sais pas. Je sais que c'est quelque chose en tout cas de nouveau par rapport à tout ce que on connaît du black hole. Le black hole, c'est quelque chose dont j'ai fait référence dans des précédentes vidéos, mais là, je vais être plus précis et je vais vous montrer un petit schéma que vous allez voir. Vous verrez plus mon joli visage. Vous allez avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Donc, je vous dis à tout de suite. On se retrouve sur ce schéma qui représente le tronc commun, c'est ce qu'on appelle le holygraphe à 42, c'est quelque chose auquel on a accès. Il faut savoir que ce holygraphe que vous êtes en train de voir actuellement, ce n'est pas le réel, puisque je ne sais pas si j'ai l'autorisation, on va dire, de le montrer. Je ne sais pas quelle est la limite, j'ai essayé de regarder dans le règlement intérieur, mais j'ai pas trouvé beaucoup de détails honnêtement. Et je vous avouerai ne pas m'être trop rapproché du bocal. Donc le bocal c'est quoi? C'est l'administration pour leur demander ce que j'avais le droit de dire ou pas dire. Mais bon, dans l'idée, je me doute bien que ça c'est un petit peu spécial parce que même sur les sites de l'école du 42, souvent c'est pas trop expliqué. Il y a que quelques projets par-ci par-là qui sont expliqués. Euh, et donc l'image que vous voyez actuellement, c'est le holygraphe qui apparaît sur un des sites de l'école 42, celui de 42 Londres. Il est un tout petit peu différent du réel, mais c'est très proche de la réalité. C'est pas parce que 42 Londres a un parcours différent, je pense qu'ils ont exactement le même parcours, mais c'est juste parce que, à mon avis, ils mettent l'image date d'il y a quelques années, et en plus de ça, ils mettent pas tous les détails. Comment ça se passe? Comment on lit cette chose? En fait, l'école 42 reste toujours dans l'idée du peer-to-peer learning et de la réalisation de projets pour valider ses connaissances, on va dire, et pour être sûr que tout se passe bien. Donc il n'y a toujours pas de professeur, hein. Il n'y en avait pas à la piscine, il n'y en avait pas, il n'y en aura pas là maintenant, hein. Ça ne change pas. L'école reste gratuite. C'est entre autres parce qu'il n'y a pas de prof, entre autres. Pas que, mais ça joue. Du coup, comment ça se passe? En fait, vous commencez au centre ici, dans ce rond bleu, en sachant que de base, normalement, rien n'est bleu, hein, tout est blanc, on va dire. Et vous commencez ici à ce centre. C'est le premier projet que vous devez rendre. C'est le premier projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, je l'ai terminé, mais je me suis pas encore fait corriger. J'espère la semaine prochaine me faire corriger. Une fois que vous avez fini ce premier projet ici, eh bien, vous allez aller sur ce cercle ici qui est rempli avec 3 autres projets. C'est le second milestone. Le premier milestone étant juste ce projet-là. Et le second milestone, c'est là où il y a ces 3 projets. Donc 3 projets très différents. Et en fait, pendant ces projets, eh ben, vous apprenez des choses différentes. On voit un peu l'objectif pédagogique. Il y en a où vous devez, je vais pas spoiler directement, mais il y en a un où vous devez reproduire un programme très connu. Il y en a un où vous devez travailler sur des machines virtuelles, sur mettre en place un genre de système, on va dire, des choses comme ça. Il y en a un qui travaille déjà en interaction avec le système d'opération, donc l'OS. Enfin, en plus les file descriptors, etc. Mais bon, c'est des détails. Et vous avez, voilà, plein de projets qui, en fait, à chaque fois, l'objectif de chaque projet, c'est un peu d'acquérir une compétence ou des connaissances qui vous sont nécessaires pour pouvoir valider le fait que vous avez appris des choses et que vous avez pratiqué. Donc comment ça se passe? C'est un peu comme à la piscine encore une fois. Quand vous avez fini un projet, là par exemple moi j'ai fini celui-ci, ben en fait maintenant je dois me faire corriger. Sauf que là, différence par rapport à la piscine, je dois me faire corriger non pas par 2 personnes, mais par 3 personnes. Donc ça veut dire 3 points de correction. Puisque le système des points de correction, c'est comme à la piscine, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que vous gagnez un point de correction quand vous corrigez quelqu'un, et vous en dépensez un quand quelqu'un vous corrige. Actuellement, du coup, pour le moment, à l'intérieur de ce premier projet et de ce premier cercle, et je ne pense pas, je crois que c'est tout pour le moment, je vous reconfirmerai ça peut-être. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, hein, je pourrai y répondre. Au-delà du système des 3 personnes humaines, vous avez aussi un système automatique qui vient vérifier les choses. Voilà, donc comme ça, il y a quand même encore une fois la moulinette. Ça a disparu après dans les autres cercles,
Pourquoi? Parce que les projets deviennent de plus en plus gros et de plus en plus complexes. Et en fait, là, maintenant, il faut une vérification manuelle et surtout que bah, potentiellement, il y a certains sujets où vous avez dû faire des choix de, on va dire, de construction, d'architecture, etc. Donc du coup, là, c'est plus difficile à juger par une machine, mais par contre, par un être humain, c'est beaucoup plus facile. Même si peut-être que ça évoluera un jour avec tous les développements autour de l'IA, et puis en plus, il y a un parcours IA dont on reparlera. Euh, Quand vous voyez sur ce holigрафfe, il y a parfois des cercles qui sont collés l'un à l'autre, comme ici, ici. Alors pas celui-ci, hein, c'est un peu l'exception, mais cela. Qu'est-ce que c'est en fait que ça? En fait, c'est deux ou trois sujets qui sont très semblables, et en fait, vous devez en choisir un parmi les deux ou les trois. Donc là, par exemple, vous avez trois ronds bleus. En fait, c'est trois sujets qui abordent la même thématique, hein, globalement. Fondamentalement, c'est la même thématique, mais qui change un petit peu. Les objets, il y a des petites variations, on va dire, et vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Vous n'avez pas d'obligation, mais il faut en valider au moins un. Bah là, par exemple, des trois, effectivement, dans la réalité, il y a bien trois choses, et vous devez valider un des trois. Donc, à vous de choisir en fonction bah, un petit peu de ce que vous voulez peut-être vous spécialiser plus tard, parce qu'il y a une thématique parfois, des choses comme ça. Euh, Ensuite, on peut constater qu'il y a ces genres, je sais pas comment on peut appeler ça, un ovale, ouais, bon, c'est un ovale. Ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des examens. Alors comment ça se passe les examens à 42? Bah, c'est un peu semblable à la piscine, dans la limite où vous pouvez retry. C'est-à-dire que en fait, si vous participez ici à cet examen, et que, imaginons, vous avez moins de 100%, puisque là, pour valider un examen, il faut au moins avoir 100% de ce que j'ai cru comprendre. Je crois qu'à 80, ça passe sur peut-être sur le premier, mais je suis pas sûr, hein. J'ai l'impression que c'est surtout 100. En tout cas, pour les autres, je sais que c'est 100. Pour ceux-là, sur les autres cercles, c'est tout le temps 100%. Mais en tout cas, sur le premier, peut-être, tout premier examen ici, peut-être il y a une petite différence, mais à vérifier. Je vous en parlerai quand j'y serai. Euh, et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, c'est un examen comme en piscine. En fait, vous avez un événement dans votre calendrier, vous devez vous enregistrer dessus, vous présenter toutes les règles de silence, de choses un petit peu strictes qu'on a connues en piscine, ça reste la même chose. Et puis vous vous connectez, toujours de la même manière apparemment. Une fois que vous êtes connecté, boum, vous faites votre examen, vous réussissez pas, bon bah je vous souhaite la réussite, mais si vous réussissez pas, c'est que partie remise, vous pourrez vous inscrire pour une prochaine session, parce qu'il y a des sessions quasiment toutes les semaines, mais bon attention par contre, comme il y a pas non plus des millions de places, bah potentiellement ça peut prendre un peu de temps. Ce qui nous a été conseillé pendant cette première semaine, en tout cas à l'école 42, c'est à chaque fois qu'on arrive dans un cercle où il y a un examen, puisque là vous voyez au tout début il n'y a pas d'examen, mais dès qu'on arrive à un cercle où il y a un examen, donc quasiment tous les cercles après le premier ici directement, eh bien on nous a toujours conseillé de le faire directement. Parce qu'en fait, les notions qui sont abordées en examen, c'est forcément les notions qui ont été vues dans les projets précédents. Donc logiquement, c'est un peu mieux de le faire dès le départ pour se dire, ok, bah en fait, je me rappelle encore de tout, tout est encore frais dans ma tête, quoi. Parce que si vous faites tous les projets, et certains de ces projets peuvent prendre des semaines, hein, parfois, hein, à rendre, et que vous arrivez à l'examen et que vous vous souvenez plus trop, parce que vous avez passé peut-être les 4 dernières semaines ou 5 dernières semaines à travailler sur des projets très très nouveaux, très différents, et vous vous souvenez plus de certaines notions, bah c'est un peu dommage de galérer sur un examen, etc. Euh, Globalement, pour pouvoir faire ce tronc commun, alors oui, je vais vous parler rapidement de ce cercle-là. Alors, en réalité, il y en a un deuxième un peu plus loin. Mais en gros, dans l'idée, c'est une genre de piscine sur une thématique directement. Un peu différent de la piscine qu'on a connue, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et c'est pour un nouveau langage de programmation, entre autres, etc. Bon, je rentre pas dans les détails parce que je sais pas si j'ai, encore une fois, l'autorisation ou pas, mais sachez que voilà, c'est un petit peu particulier. Et là, pour le coup, c'est pas vous choisissez un sujet, vous faites un sujet, vous faites tous les cercles ici à l'intérieur. Voilà, bon, c'est un petit détail, mais c'est toujours bon à prendre. Ok, maintenant, combien de temps il faut pour faire le tronc commun? En fait, vous avez la possibilité de le faire au maximum en 24 mois, pardon, excusez-moi. Si vous dépassez les 24 mois, vous êtes sorti de l'école. Ça, c'est un peu comment ça a fonctionné jusqu'à présent. Parce que là, je vais vous parler du nouveau système.
Donc en gros, officiellement, et moi encore plus parce que je vous expliquais que j'avais des obligations légales, un maximum j'ai 24 mois. En sachant que moi de toute façon j'ai pas un chômage qui va durer encore 24 mois, quoi qu'il arrive, donc idéalement il faudrait que je le fasse en plus rapidement. Mais bon, même si je dépasse mon chômage, sachez que grâce à 42, je peux avoir quelques petites aides, c'est pas grand chose encore une fois, mais c'est toujours bon à prendre. Euh, donc, vous avez 24 mois maximal, sinon c'est ce qu'on appelle le black hole, c'est-à-dire que vous êtes éliminé de l'école, vous pouvez plus rentrer avec votre carte, vous pouvez, enfin normalement vous êtes même censé, je pense, la rendre, vous pouvez plus faire grand-chose, vous pouvez plus vous connecter peut-être même à votre intra, je ne sais pas, et le seul moyen de re-rentrer, c'est de refaire une piscine et de recommencer depuis ici, le point de départ et ensuite d'évoluer de cercle en cercle, ainsi de suite, etc. Bon, forcément, pour quelqu'un qui a été black hole, en fonction de où il s'est fait black hole, potentiellement les premiers projets, il va les rush assez vite, puisque il se souvient de comment il avait fait, ou il se souvient de la notion, ou il a appris sur le chemin, donc normalement, il sait un peu comment ça se passe. Bon, ça c'est un détail, mais voilà, sachez que c'est possible. Maintenant, en réalité, maintenant le système est un petit peu évolué pour justement éviter que je pense l'objectif c'est d'éviter que les gens se fassent black hole forcément, puisque c'est quand même important que les gens finissent le tronc commun, trouvent un travail, c'est bien pour l'école hein, par rapport à leur relation avec France Travail et puis montrer que c'est une bonne école. Et effectivement, comme c'est une école assez libre, en fait vous pouvez venir quand vous voulez, c'est ouvert 24 heures sur 24, il n'y a pas trop d'obligations, sauf pour les gens comme moi, mais même malgré ça, en fait je peux faire mes 140 heures en 2 semaines si je veux, et ça valide pour le mois. Euh, bon, même si je ferai jamais ça, mais, mais sachez que c'est techniquement un peu possible, j'ai l'impression. Même si pas grand monde fait ça. Mais il y en a. J'ai cru comprendre qu'il y en avait quand même quelques-uns. Et, euh, et du coup, en fait, le système maintenant, on appelle ça le système PACE. Donc P-A-C-E. En gros, à chaque milestone, vous avez une date limite en fonction du pace que vous prenez. Donc le pace, hein, c'est pour dire justement combien de temps vous visez, vous espérez finir le tronc commun, donc l'intégralité de ces cercles. Je vous reparlerai de cercles blancs ici plus tard. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, vous décidez, donc vous avez le choix 8, 12, 15, je parle en mois, hein, 8 mois, 12 mois, 15, il y a peut-être même 10 hein, entre les deux, je ne sais plus, 15 mois, 18 mois et 24 mois. 24 mois étant le maximum que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, en fonction de ça, le système vous dit, ok, du coup, si tu veux finir ton trop commun en 8 mois, par exemple, pour le premier projet, il faut que tu le finisses en 8 jours, imaginons. Et après, comme ça, les autres projets, comme ils sont plus longs, hein, ils calculent à chaque fois les milestones. Ils disent, là, tu dois finir en 8 jours. Le cercle ici, tu dois le finir en un mois, imaginons. Ce troisième cercle, tu dois le finir en un mois et demi, peut-être, ou 2 mois. Pareil ici, ça, c'est un gros cercle, tu dois finir en 3 mois, et ainsi de suite, pour que ça fasse, au total, pour l'intégralité des choses que vous voyez en bleu ici, 8 mois. Donc il vous donne cette date-là. Si vous dépassez, si vous avez choisi le pace 8 mois, qu'est-ce qui se passe si vous dépassez la date? C'est pas encore trop grave. Vous n'êtes pas éliminé de l'école. Vous changez de pace. C'est-à-dire que le système, il vous dit, ok, maintenant, comme je vois que tu as un petit peu plus de mal ou que tu mets un peu plus de temps, parce que les projets sont quand même de plus en plus difficiles, hein. Faut bien imaginer qu'ici, c'est très facile, puisque je vais vous le dire, hein, j'ai déjà fini. Mais par contre, celui-ci, c'est le plus dur et en plus, c'est en équipe. Et donc, c'est celui qui prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Euh, donc du coup, le système dit ok, bon c'est pas grave. Tu as maintenant on va dire qu'on va te fixer on va te fixer un autre objectif, c'est de finir le tronc commun en 12 mois. Et pour ça, du coup, par exemple, là je vous avais dit que c'était peut-être un mois pour faire ces trois projets-là, ce milestone, comme on appelle ça. Et maintenant le système il va vous dire ok c'est pas grave. Cette fois tu vas mettre peut-être un mois et demi, un mois et 25 jours, un mois, peut-être même deux, tu vois. Je sais pas exactement comment ils font le calcul, mais en tout cas il te dit ça. Donc tout se passe bien jusqu'au moment où vous arrivez sur le pace 24, le pace sur lequel il vaut mieux éviter d'être, hein, c'est ce qu'on nous a forcément recommandé, puisque en gros, si vous êtes sur le pace 24, en fait, il vous dit, ok, t'as tant de jours pour réaliser ça, mais à partir de maintenant, t'es dans la merde. Parce que à chaque fois que tu vas changer de cercle, tu vas toujours être en pace 24, et ça veut dire que la date que tu vois, c'est la date dans laquelle tu vas te faire black hole. Et tu peux te faire black hole, du coup, peu importe quel niveau du cercle tu es. Par exemple, sur ce premier projet ici, au centre, moi par exemple, j'avais mis Pace 12 de base, mais bon, le système va sûrement me changer en Pace 8 parce que là, je vous avouerai que je l'ai fini, je vais me faire corriger la semaine prochaine. Il va, et ben en fait,
Et vous avez, si vous êtes sur le Pace 24, vous avez 44 jours pour le finir, ce projet-là. Et si vous dépassez les 44 jours ici, vous êtes éliminé de l'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système, il va dire, bah en fait, le problème, c'est que tu as mis tant de temps à faire ce projet-là, et du coup, ça veut dire que tu ne réaliseras pas tout le reste, ici, tous les autres, à temps pour faire 24 mois. Et comme tu es inscrit que pour 24 mois, bah c'est mort, tu vas les dépasser. Donc c'est ciao. Et ça peut arriver aussi à ce cercle-là. Imaginons que vous êtes sur le PS24, mais vous êtes sur ce cercle-là. Vous avez, bon, je sais pas encore combien de temps, mais imaginons que vous avez 2 mois ou 3 mois, imaginons. Je me rends pas compte. Imaginons que vous avez 3 mois. Vous dépassez les 3 mois, vous êtes éliminé. Alors que vous n'avez pas passé 24 mois dans l'école. Ça, c'est le nouveau système en place. Je pense que c'est un système qui peut être positif pour certaines personnes, d'autres, c'est pas nécessaire. Mais globalement, je pense que s'ils l'ont fait, c'est parce que, par retour d'expérience, ils ont vu que, globalement, il y a beaucoup de gens qui se laissent un peu peut-être aller, qui se disent, bon, bah, ça va, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et puis, au bout d'un moment, en fait, ils ont pas le temps parce que les projets sont quand même longs et parfois plus complexes qu'il n'y paraît, quand on commence à creuser un peu la chose. Ok, donc ça c'est le tronc commun, vous le finissez. À partir du moment où vous l'avez fini, sachez que vous avez aussi la possibilité, puisque maintenant 42 permet d'avoir des diplômes et des choses comme ça, vous pouvez faire, et vous, je pense vous devez faire pour sûrement les diplômes, un stage ou une alternance. Mais ça, c'est possible que quand vous avez tout ce cercle, tous les cercles comme ça que vous voyez sur l'image en bleu. Vous pouvez aller en alternance ou en stage, vous avez ces possibilités-là. Et puis, bien entendu, bah, de commencer à essayer d'avoir les titres RNCP, donc les choses qui sont reconnues par l'État par rapport au diplôme, etc. Bon, même si je crois qu'il y a des petites différences, mais bon, la police de la correction viendra me faire chier comme d'habitude, c'est pas grave. Les détracteurs viendront mettre des mauvais commentaires sur mes vidéos, je commence à avoir l'habitude, c'était pas grave. Une fois que vous avez fini le tronc commun, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, vous pouvez continuer quand même d'apprendre des choses à 42. Vous rentrez dans un autre statut, vous n'avez plus la pression du black hole entre guillemets. Vous êtes plus dans une dynamique un petit peu de spécialisation. Et en fait, ce que vous voyez ici, les branches que vous voyez ici, ce sont les spécialisations. Par exemple, ici, je peux vous le dire, globalement, c'est la branche cybersécurité. On va dire Alors, il y a deux branches cybersécurité, mais on va dire que celle-ci, c'est un peu plus sur les malwares, les choses comme ça. Et puis, il y a une autre branche un peu dans ce style-là, ici, qui est sur la cybersécurité. Ici, par exemple, ça, c'est plus sur le kernel. Ça, c'est plus sur l'IA. Bon, en sachant encore une fois que cette image n'est pas complète, hein, il manque beaucoup de choses. Que ce soit pour le tronc commun ou pour les spécialisations, il manque pas mal de choses. Mais en gros, vous avez par exemple des spécialisations d'IA où vous devez créer votre IA, faire du machine learning, des choses comme ça directement. Et du coup, bah, à chaque fois, vous devez rendre quand même des projets. Donc maintenant, c'est quoi la suite? Je vais faire quelques vidéos de temps à autre, update, sur ma situation, sur comment j'ai avancé sur les projets, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Je me renseignerai vraiment cette fois sur ce que j'ai le droit de dire ou pas au sujet des sujets, même si sur Internet, je pense que vous avez dû le voir si vous regardez mes vidéos, vous êtes intéressé potentiellement par 42. Il y a des personnes qui ont parlé de leur sujet, hein, entre autres une youtubeuse, Amy Plante, dont je vous avais parlé dans les youtubeurs à regarder à ce sujet-là. Elle avait montré deux projets, il me semble, Mini-Shell et un jeu, Cube 3D, je crois que c'est ça le nom du sujet officiellement, donc qui reproduit un peu Wolfenstein en C++, il me semble, j'imagine, à vérifier aussi. Mais peu importe, dans l'idée, vous avez compris, il y a ça. Et il y a d'autres projets, etc. Et en fait, chaque projet bah, vient, encore une fois, vous apporter un intérêt pédagogique. Euh, donc je vais essayer de vous update tous les X temps, hein, j'en ferai pas d'énormes, j'en ferai pas tous les jours. J'ai d'autres vidéos de toute façon sur cette chaîne à faire, à vous montrer, des choses intéressantes, que je trouve intéressantes, même si bon, ça intéressera peut-être pas grand monde, mais c'est pas grave, moi c'est mon kiff de le faire, donc c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc on se retrouvera peut-être d'ici quelques semaines, peut-être d'ici quelques mois, je ne sais pas, peut-être avec des bonnes nouvelles, peut-être avec des mauvaises nouvelles en vous disant ah bah j'ai fucked up, j'ai pas réussi, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, quelle est la suite, etc. Donc on verra. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous dire à bientôt. Et merci encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions un petit peu plus précises. J'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide toujours. À suivre la chaîne si vous voulez voir la suite des aventures, parce qu'il y aura des notifs pour ces vidéos-là. Et je vous dis encore une fois, à bientôt.